Et c'est la suite du Grand Soir Week-end. Faut-il allonger le congé paternité comme le souhaitent 42 personnalités masculines à la une du mensuel féminin Cosette? Alors d'habitude, légalement, c'est 11 jours à prendre pour les pères après une naissance, mais certains pensent que c'est dérisoire, notamment ces pères signataires, et ils souhaitent l'étendre à 6 semaines. On en parle avec Anna Kutchak. Bonsoir, vous êtes journaliste justement au magazine Bonsoir. Cosette. Vous avez réalisé un beau coup, bravo. On va peut-être découvrir d'ailleurs la une du dernier numéro. Et puis Thierry Valade, vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit du travail. Alors, est-ce qu'il faut passer de 11 jours à 6 semaines? On va voir ça avec Alexandra Durand. Pour un congé paternité digne de ce nom, c'est ce que demandent les signataires de cette pétition en ligne. 40 personnalités masculines ont déjà signé pour réformer le congé paternel. Parmi elles, Frédéric Becbédé, David Fuenquinos, Julien Clerc ou l'urgentiste Patrick Pelou. Actuellement en France, le congé paternité est facultatif et n'excède pas 11 jours. Dérisoire pour les signataires. Ces 11 jours ne suffisent pas pour qu'il y ait une vraie rencontre entre le nourrisson et son père. Les signataires de la pétition demandent que ce congé soit obligatoire pour permettre aux hommes de se débarrasser d'une potentielle culpabilité envers leur employeur. Ils vont même plus loin en réclamant l'allongement du congé paternité à 6 semaines et qu'il soit indemnisé comme le congé maternité. Pour ces hommes, ce serait une mesure d'équité. Si les hommes s'investissent autant que les femmes dans la prise en charge des enfants, celles-ci seront moins pénalisées professionnellement. Anna Kutchak, comment ça s'est passé cette affaire? C'est vous qui avez lancé l'idée ou bien ce sont des amis qui vous ont dit tiens, il y a un truc à faire là? Non, c'est ma rédactrice en chef, Iris Dereux, qui a senti les choses autour d'elle. En fait, effectivement, elle avait des pères dans son entourage qui disaient c'est pas possible, 11 jours, on n'y arrive pas. Et puis, c'est surtout l'actualité, à savoir le projet de réforme et d'harmonisation du congé maternité qui nous a donné l'envie de parler, de lancer ce sujet, parce que ça nous semblait tout à fait étrange qu'en remettant les choses à plat au niveau du congé maternité, on ne fasse pas de même pour le congé paternité et qu'on ne profite pas pour l'allonger. Thierry Valade, c'est crédible ou pas de passer de 11 jours à 6 semaines? En théorie, c'est tout à fait crédible. Après, ça va être un problème. On va voir certains chiffres d'ailleurs de pays étrangers qui vont là largement plus loin. Voilà, la France n'est pas d'ailleurs parmi les plus mal lotis. Il y a des pays qui sont, par exemple les Pays-Bas, sont bien moins pourvus en matière de jours de congé de paternité. La France est dans, une bonne moyenne, mais effectivement très très loin des pays scandinaves, des pays d'Europe du Nord. Jusqu'à 14 semaines en Norvège. Voilà, mais le Portugal aussi fait partie des pays vraiment en tête de pont. Donc, dont la France a vraiment des efforts à faire, 11 jours, qui vont s'ajouter aux 3 jours de congé naissance, donc ça va faire 14. Mais bon, c'est quand même très très peu par rapport au congé maternité, et l'harmonisation me semble finalement plutôt une bonne idée. D'autant plus que la plupart des pères, il y en a au moins 2 sur 3 qui prennent le congé paternité. La grosse difficulté, c'est que c'est le congé parental qui va être là beaucoup plus dépourvu au niveau des papas, puisque là il y a seulement, je crois, 4 ou 5% des pères qui vont le prendre, et c'est les mères qui vont utiliser ce congé parental. Parce que pour l'instant, regardez, il y a quand même 7 pères sur 10 qui le prennent, de toute façon, ce congé. Oui, sauf que ça varie en fonction du statut professionnel, à savoir que les fonctionnaires vont le prendre à 90%, mais les indépendants seulement à 32%, donc... Pourquoi? Parce que trop de boulot, ou bien de peur de déplaire un peu en interne ou au patron? Exactement, et c'est pourquoi nous demandons avant tout à ce que ces 11 jours soient rendus obligatoires, parce que de cette façon, le patron ne pourra plus critiquer le choix du père, ça lui sera imposé par la loi, et de fait, tout le monde pourra le prendre. Et les 6 semaines obligatoires aussi, si ça se faisait? En fait, c'est à terme à mon sens, la priorité, c'est que ces 11 jours deviennent obligatoires. Ensuite, peut-être que ce sera progressivement, faut voir, mais peut-être qu'à terme, arriver à 6 semaines, ce serait... Et comment vous voyez ça? En un bloc, en plusieurs fois? Comment ça peut s'articuler?
Écoutez, après, je pense que c'est à prendre. Les 11 jours sont actuellement à prendre, si je ne me trompe pas, avant les 3 premiers mois, enfin durant les 3 premiers mois de la naissance. Donc on pourrait rester sur après c'est à la convenance des familles, comment elles s'organisent, et on pourrait rester sur une certaine flexibilité par rapport à ça. Vous avez des témoignages de pères qui se disent malheureux, en mal d'affection, se dire cet enfant qui vient de naître, je peux pas le voir. Tout à fait, on a fait un appel à témoignages pour lancer ce sujet, parce qu'en fait la pétition s'accompagne d'un dossier dans le magazine d'analyse, mais aussi de témoignages, et on a eu un afflux de pères ou de pères en devenir, ou de mères aussi, qui sont venus à nous pour nous dire mais c'est certainement pas assez. Les pères nous disent on n'a pas eu le temps de faire le lien avec nos enfants, on n'a pas eu le temps d'aider la mère, parce qu'en fait le congé paternité c'est pas prendre des vacances, en fait, c'est aider la mère dans ses premiers instants de la vie nouvelle de cet enfant, c'est partager les tâches. Et puis aussi, ce qui était frappant à mon sens, c'était donc ces 11 jours ne suffisaient pas, et de fait, lorsqu'il y a eu un retour au travail, il y a un manque de concentration pour les pères qui sont qui obnubilés par qu'est-ce qui se passe, l'enfant, la mère, besoin etc. De moi, et donc finalement sont beaucoup moins performants au travail. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment bien. On est en plein dans le dossier égalité homme-femme, là. Oui, tout à fait. Je crois que aujourd'hui, pourquoi beaucoup de pères hésitent à prendre ces congés, c'est aussi le regard de l'entreprise. On parle principalement des salariés, de l'entreprise sur leur paternité, sur leur efficacité au travail. Est-ce que, en tant que père, je vais pouvoir assister à des réunions tard le soir? Enfin voilà, avec ce présentéisme bien français, on va faire des réunions à 21h, donc qui vont bloquer beaucoup de parents parce qu'ensuite il faut quand même bien s'occuper des petits. Donc beaucoup de pères aujourd'hui hésitent et se disent que peut-être leur carrière va être mise entre parenthèses, mais les mères c'est bien évidemment la même chose et encore pire, parce que on parle de charge mentale. C'est cette charge mentale dans l'entreprise qu'il va falloir vraiment changer. Mais on est presque dans le machisme dans ce que vous nous dites. Une mère a le droit de prendre un congé maternel, évidemment. Mais c'est un problème. C'est un problème aujourd'hui un peu sociétal. On revient toujours sur le même d'éducation. On est aujourd'hui dans une société qui évolue lentement, et je partage totalement votre avis sur le long terme qu'on va certainement devoir aborder pour arriver à des solutions satisfaisantes. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on a quand même dans l'entreprise beaucoup ou dans les professions libérales, les avocats, on est malheureusement bien placé pour savoir qu'il y a un socle d'avocats. Si un de vos associés dit je pars 6 semaines pour m'occuper de mon enfant. Dans un petit cabinet, ça va être déjà compliqué à mettre en place, mais enfin on va s'arranger dans un cabinet, on va dire plus structuré, de type anglo-saxon, on va peut-être le regarder d'un mauvais œil, pas pouvoir faire de la facturation comme avant. Enfin voilà, il y a toutes ces pesanteurs, cette espèce de chape de plomb qui continue à perdurer, donc qui se fissure de plus en plus. Et c'est justement l'initiative de Cosette et ce type de pétition est vraiment, à mon avis, tout à fait intéressant, parce que ça permet de faire avancer les choses. Il faut en parler de manière sereine. C'est pas un problème d'homme contre femme, mais pour revenir justement sur une parité et une flexibilité de partage des tâches, tout simplement, comme ça devrait normalement être le cas. Qu'est-ce qui vous